Hello à tous, c'est Camille, donc CamCam. On se retrouve au semestre numéro 2 avec de l'UE5. Eh ben salut, moi je m'appelle Jeanne. Vous me retrouverez au tutorat sous le nom de Zan, le Z, ça dépend d'école. Je suis tutrice en UE4 au premier semestre et tutrice en UE5 au deuxième semestre. L'UE5, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'UE5? UE5, organisation des appareils et des systèmes, aspects morphologiques et fonctionnels. C'est l'anatomie. Alors en UE5, c'est de l'anatomie assez générale, à la différence des SP. Vous allez avoir toute une partie d'ostéologie où là vous allez étudier vraiment la structure des os, une partie d'arthrologie, syndesmologie, où là ça va vraiment être l'étude des articulations. Cette année pour vous elle sera couplée avec un petit peu de physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'organe qu'on a décrit auparavant. Donc moi c'était une matière quand même qui m'intéresse beaucoup et c'est des trucs qui sont hyper intéressants. En plus quand on est sportif ou même d'autres passions, c'est hyper complémentaire et hyper intéressant dans la vie de tous les jours, d'accord? La première partie de l'année, ça va être que des diapos sonorisés, donc sur Moodle. Le but, ça va être de les travailler avant d'attaquer le programme en présentiel, parce que ça va être les bases de l'UE5, d'accord? Alors du coup, pour les coefficients au concours, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les coefficients, ils vont être différents selon la spécialité que vous allez choisir. Pour les médecines, les dentaires et les maïeutiques, ça va être coefficient 1. Pour les kinés, les ergos et les psychomotes, c'est coefficient 2. Et pour les pharma, ça va être coefficient 0,5. Malheureusement, l'anatomie, c'est un très petit coefficient pour une matière qui est très importante, pas forcément d'un point de vue de quantité de cours, mais pour la suite de vos études. Vous allez aussi en faire, si vous voulez médecine ou même maïeutique ou dentaire, et kiné, ils font beaucoup d'anat aussi. Ça va être une matière qui va être relativement importante aussi pour la suite, d'accord? Donc à propos de ça, comment bosser l'UE5? Pour moi, l'UE5, c'est un peu la matière piège du semestre 2, parce que vous allez voir que c'est quelque chose de tout nouveau, avec un vocabulaire et des mots un peu complexes à comprendre au début et à assimiler. Du coup, ça va vous demander pas mal de temps de révision. Donc c'est une matière qu'on bosse régulièrement, mais le piège c'est de trop en faire, d'accord? Surtout comme je vous avais dit là, c'est un petit coef. Donc même si c'est un petit coef, ne pas le négliger, mais ne pas trop en faire, d'accord? Essayez de bien jauger, trouver votre rythme. Il y a deux méthodes d'apprentissage. Il y a ceux qui sont très schémas et qui vont avoir besoin de recopier les schémas, de comprendre, de redessiner les schémas. Moi, j'étais pas de ceux-là, j'étais plutôt du genre lecture du cours et imaginer le cheminement dans ma tête. Parce que les cours d'anatomie, ils se font, vous avez le prof au tableau qui dessine en même temps qu'il parle. Vos cours d'anatomie à proprement parler, ça va plutôt être un cheminement qui permet de dessiner l'organe in fine. Livre, logiciel à conseiller. Alors si j'ai vraiment une application à vous conseiller en UE5, et d'ailleurs ça va être valable pour beaucoup d'autres matières, ça va être Quizlet. Ça va vraiment être une application qui va vous permettre de vous tester vous-même, de voir où vous en êtes dans vos révisions et voir si vous connaissez vraiment votre cours. Du coup, avec Quizlet, ça va vraiment vous permettre d'être actif dans vos révisions et de voir si vous êtes capable de reconstituer par vous-même vos connaissances. En fait, c'est tout bête, hein, mais c'est simplement une application qui vous permet de noter vos questions. La différence avec des QCM, c'est que là, ça vous oblige vraiment à ressortir la réponse et pas simplement à faire de la reconnaissance. Avec ça, vous pouvez vous faire une base de questions sur tout votre cours, voir si vous maîtrisez votre cours ou pas. Alors je vous cache pas que moi ça me prenait un peu de temps, mais comme ça je me faisais une banque de questions pour mon cours d'arthrologie sur le membre inf, et après je révisais quasiment qu'avec ça. Quelque chose d'autre qui peut être très intéressant aussi, c'est les livres, d'accord? Alors vous allez souvent entendre parler de ce gros bouquin qui est le Netter. Alors il y a deux teams, il y a la team Netter et la team Grace. Vous pouvez les acheter, c'est des livres qui coûtent assez cher, en moyenne 70 à 80 €, mais ils sont tous téléchargeables en PDF sur internet. Ils sont aussi disponibles à la BU en version papier. Donc vous retrouvez des grosses planches d'anatomie dedans. Faut savoir que moi je l'ai pas du tout utilisé en P1. J'ai eu ce bouquin cet été alors que j'entre en 3e année de médecine, donc pour vous dire ça m'a absolument pas choqué de pas l'avoir. Sachant que c'est pas une base de cours, le Netter et le Grace, c'est vraiment une aide à la compréhension. Pour tout ce qui est logiciel, moi j'avais un logiciel sur mon Mac. Je m'en suis honnêtement pas plus servi que ça parce que je trouve que les cours d'anatomie sont assez intelligibles. Et au pire, vous pouvez chercher sur internet. Alors je pense pas qu'il y ait un incontournable en anatomie. Par contre, les professeurs aiment beaucoup au concours poser des questions de topographie. La topographie, vous allez voir, c'est comprendre comment les éléments sont placés les uns par rapport aux autres. Faut bien comprendre les premiers cours qui vont vous permettre de tout situer dans le corps humain. Ça va être super important pour vous de vraiment réussir à visualiser tout ce qu'on vous dit et à recontextualiser concernant le temps consacré aux cours et au QCM. Un cours d'anatomie,
Au début, j'y passais 1h30, on va dire, 1h30, 2h grand max. Vous verrez que les cours sont pas longs, en général c'est 8 pages, 9 pages, mais qui sont extrêmement condensés, tout est important dedans. À la fin du semestre, je pouvais faire un cours d'anatomie en une demi-heure. Faites les QCM. Les QCM, c'est la vie. En vrai, participer au col, surtout du 5 parce qu'elles vont être trop bien, vraiment. On a prévu cette année des feux d'artifice, des danseurs et tout, vous allez voir, ça va être incroyable. Et pour tout ce qui est de nouveaux cours, on va faire du mieux qu'on peut pour vous faire des QCM qui correspondent le mieux possible, voilà. Moi je sais qu'au début de mon semestre 2, j'avais beaucoup trop axé mes révisions sur les QCM. On m'avait dit qu'il fallait en faire le plus possible pour voir tous les pièges possibles. Le souci c'est que du coup j'ai été un peu programmée à répondre à un certain type de QCM. Donc certes, il va falloir faire beaucoup de QCM parce qu'il va falloir justement voir où c'est qu'on peut vous piéger. Laissez pas non plus de côté votre cours qui est super important, ça reste la base de tout. Alors refaire ces schémas soi-même ou pas. Moi je suis pas une team schéma, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire, donc je ne les faisais pas. Pourtant ça me mangeait pas, je sais pas, quand je révisais, je leur dessinais un peu à côté, c'était moche, c'était pas bien fait, mais voilà. Moi je sais que j'avais tendance à les refaire parce que ça m'aidait à apprendre et à mieux visualiser. Mais attention, je m'adresse à tous les perfectionnistes. Si vous décidez de refaire vos schémas, va falloir vraiment être tolérant avec vous-même. Tant pis si vos schémas ne sont pas parfaits. Fiche ou pas fiche, encore une fois ça dépend. Vous verrez qu'en anatomie c'est beaucoup de la description, donc certains vont avoir besoin de fiches. J'en faisais beaucoup pour tout ce qui était vascularisation et innervation, mais c'est des fiches que je faisais à côté de moi et je les jetais. Moi je sais qu'en PACES, du coup, je n'ai pas fait de fiches. Je voyais pas trop l'intérêt de refaire des résumés, de perdre du temps à tout réorganiser les connaissances. Par contre, si jamais vous voulez réviser assez rapidement, moi ce que je faisais c'est que parfois je révisais simplement sur les schémas que j'avais refaits et repris. Ressenti par rapport au concours. Vous allez voir qu'au concours on a une cinquantaine, il me semble, de QCM en 1h30. Au tuto, je me souviens qu'à mon époque, ça avait été quand même peut-être un peu plus facile parce qu'ils allaient peut-être moins chercher dans les détails. Mais par contre, ils vont beaucoup plus vous chercher sur la compréhension du cours, d'accord? Les profs d'anatomie sont pas des méchants en fait. Ils sont pas là pour mettre des pièges, pour qu'on n'y arrive pas. Pas du tout. Ils sont là pour qu'on apprenne leur matière et qu'on aime l'anatomie. Moi, j'étais un peu mitigée à la fin de l'épreuve. Je savais pas trop dire comment ça s'était passé. En général, si vous êtes entraîné à faire tous les QCM du tuto et que vous connaissez bien votre cours, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Après, un truc qui est hyper important aussi en UE5, c'est les moyens mémotechniques. Je pourrais vous en donner peut-être en séance au cas par cas, mais il faut que vous les trouviez vous-même. Il n'y a que comme ça que vous allez vraiment les retenir. Les moyens techniques, les mémotechniques les plus bêtes, c'est souvent ceux qui vont le plus vous marquer, d'accord? Votre meilleur moyen mémotechnique pour ce semestre en UE5, ça va vraiment être vous. Enfin, l'anatomie, elle est sur vous. Il y a plein de choses que vous pouvez regarder par vous-même. Tant pis si vous avez l'air d'un gros débile à vous toucher les pieds pendant une séance du tuto. Les gars, force à vous. L'anatomie, c'est vraiment quelque chose là où vous pouvez faire vos preuves, là où vous pouvez montrer votre amour pour la médecine. Je compte sur vous. J'espère vraiment que vous viendrez à toutes nos calls du tuto, que ce soit en présentiel ou en distanciel à cause du Covid. Je vous souhaite bon courage pour ce début de deuxième semestre. Je me fais pas de soucis pour vous. Si vous vous donnez les moyens de réussir, ça va aller. Gardez bien le moral. N'oubliez pas que le tuto est là pour vous. Et bon courage. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, l'UE5 ça peut faire un peu peur au début, il y a vraiment beaucoup de choses à connaître, c'est tout nouveau, mais vous allez voir que plus on fait les erreurs et mieux on les retient après. Donc vraiment, vous inquiétez pas, le semestre 2 il est beaucoup plus long que le 1, donc vous allez avoir du temps pour vous entraîner, pour bien potasser tous vos cours. En tout cas, restez pas non plus trop focalisés sur les résultats du S1. Là, il y a encore tout à jouer, tout est possible, n'oubliez pas. N'oubliez pas pourquoi vous faites ça et vraiment donnez tout pour rien regretter. Et nous on est derrière vous et avec vous. Gros bisous.